Après son abandon au Grand Prix d'Australie, Max Verstappen retrouve les sommets aujourd'hui au Grand Prix du Japon en remportant sa troisième victoire de la saison et le troisième doublé de Red Bull avec son coéquipier Sergio Perez. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Quant à moi, je vais très bien. Pour les amoureux de la Formule 1, vous êtes au bon endroit et pour les autres, restez avec nous. Je suis sûr que vous allez aimer le concept. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, à mettre un commentaire, à liker la vidéo et activer la cloche pour ne rien rater. Un redoutable Max Verstappen lorsqu'il vit un week-end de Grand Prix difficile. En général, au prochain week-end, il frappe un gros coup. On a limite l'impression que toute son équipe se donne à 1000% pour lui fournir la meilleure des voitures pour le hisser en haut du podium. En Australie, c'était un faux pas de la part de Red Bull et à Suzuka, Verstappen revient très fort. Verstappen s'impose donc et il est suivi de son fidèle lieutenant Sergio Perez qui termine deuxième. Malgré les deux départs arrêtés, Verstappen a su garder l'avantage et durant toute la course n'a jamais été inquiété. C'est un grand pilote qui mène son équipe à la victoire et même si nous sommes qu'à la quatrième course de la saison, on le sent, on le voit déjà que si tout se passe bien, il file droit sur un nouveau titre mondial. Un super Max Verstappen dans un super Red Bull. La victoire ne peut qu'être assurée. Carlos Sainz fait un excellent début de saison au volant de sa Ferrari. Troisième course et troisième podium à la troisième place. Cette Ferrari 2024 lui correspond parfaitement. Il a conduit avec beaucoup de facilité, d'aisance et les résultats sont bien là. Avec son départ en fin de saison, on a l'impression qu'il est plus libéré. Il est surtout en train de prouver à tout le paddock que c'est un grand pilote et qu'il mérite une très bonne voiture pour l'année prochaine. Les évolutions que vont apporter Ferrari vont-ils leur permettre de se rapprocher de Red Bull? En tout cas, c'est ce qu'on aimerait voir pour plus de suspense. Donnez-nous vos avis en commentaire. En bref, McLaren, une stratégie non payante. Lando Norris, parti troisième au départ de la course, ne termine que cinquième. Il était pourtant bien parti pour signer un nouveau podium, mais malheureusement, la stratégie de son équipe n'a pas été payante et le prive d'une belle place sur la troisième marche. Il termine la course donc à la cinquième place. Chez Alpine, un ciel toujours aussi gris malgré un apport ce week-end d'une amélioration qui permet d'ailleurs à Ocon de hisser sa voiture en Q2 samedi matin en course. C'est toujours aussi compliqué d'apporter des meilleurs résultats et donc de gagner des points. Au Grand Prix de Miami, ils vont apporter un nouveau châssis qui permettra de réduire le poids de la monoplace. On espère pour eux qu'ils pourront gagner enfin en performance et de retrouver des couleurs. Yuki Tsunoda remporte le point de la deuxième place devant son public. Personnellement, au vu des résultats de Ricciardo au volant de la Racing Bull, si Red Bull ne prolonge pas Perez, c'est peut-être l'heure pour Tsunoda de passer un cap et d'aller dans l'équipe mère. Bon, Perez fait du bon travail pour le moment. Charles Leclerc, élu pilote du jour. Je ne sais pas pour vous, mais on l'attend plus en lutte avec Verstappen pour le titre mondial. Le classement constructeur se dessine tranquillement. Pour les trois premières équipes, nous avons Red Bull, Ferrari et McLaren. Nous arrivons au terme de ce débrief du Grand Prix de Suzuka. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à activer la cloche et à mettre un pouce bleu pour nous encourager. Retrouvez-nous sur Instagram, le lien est en bio.